Bonjour et bienvenue à vous si vous avez le projet de créer votre entreprise. Nous allons vous parler tout particulièrement du prévisionnel financier. C'est, vous le savez, l'étape qui suit la finalisation de l'étude de marché. Étape clé, étape très importante qui cristallise souvent bien des inquiétudes chez les porteurs de projets. Pour en parler, notre expert aujourd'hui s'appelle Jean-Philippe Ferry. Il est associé du groupe Inextinso, réseau national d'expertise comptable qui compte plus de 220 agences. Jean-Philippe, dites-nous tout d'abord ce qu'est justement le prévisionnel financier, que l'on peut également appeler prévisionnel économique. Le prévisionnel financier est un ensemble de tableaux et d'indicateurs financiers. Comme son nom l'indique, il s'agit d'avoir une vision sur l'avenir. Il a donc pour objectif de valider le modèle économique de votre entreprise, de vérifier la rentabilité du projet sur une période de 3 ans et de vérifier la capacité de l'entreprise à financer son activité et à rembourser ses dettes. Tout cela permet de se rassurer sur la viabilité de son modèle économique et de connaître le montant des investissements nécessaires pour se lancer. C'est un document essentiel pour faire appel à des investisseurs et il constitue un outil de référence indispensable pour piloter la performance de l'entreprise. Alors on va maintenant, Jean-Philippe Ferry, entrer dans les détails. Ce prévisionnel doit comprendre 3 éléments, le plan de financement, le compte de résultat et le plan de trésorerie. On commence bien sûr par le plan de financement. Quel est son objectif ? Le plan de financement doit répondre à 2 questions. De combien ai-je besoin pour démarrer mon activité et comment je le finance ? Pour le constituer, vous devez lister les investissements nécessaires au démarrage de votre activité, comme par exemple le matériel informatique, les machines-outils, les véhicules. Vous devez également lister le stock nécessaire au lancement. Il vous faut également estimer le besoin au fonds de roulement, le fameux BFR. Il s'agit de l'argent nécessaire pour faire face au décalage de paiement entre les clients et les fournisseurs. Et vous conseillez d'ailleurs de constituer une trésorerie de départ, une sorte de cagnotte en complément du BFR. Oui, absolument. Cet argent vous servira à payer les premières charges avant les premières ventes. Dans le plan de financement, mentionnez également votre apport personnel et le montant des subventions qui vous sont accordées. Notez bien que votre apport personnel doit représenter entre 30 et 50% du montant total du besoin de financement. Enfin, précisez les ressources financières à solliciter auprès des tiers, comme les banques ou bien les investisseurs. Et après le plan de financement, on passe à la deuxième étape du prévisionnel, le compte de résultat. Il doit, ce compte de résultat, répondre à une question aussi simple qu'importante. Mon activité est-elle rentable ? Dans le compte de résultat, vous devez identifier 3 grandes familles. Premièrement, les éléments constitutifs de votre chiffre d'affaires. Deuxièmement, les charges variables, comme par exemple les matières premières. Et troisièmement, les charges fixes qui pèsent sur votre activité, comme par exemple les salaires, les charges sociales, les loyers, les amortissements. Notez bien que ce compte de résultat doit être traité en hors taxe. Et il nous reste à voir, Jean-Philippe, le plan de trésorerie. Quel est son principal intérêt ? Il permet de s'assurer que l'entreprise n'aura pas de découvert bancaire. Il répond à la question de bon sens, est-ce que mes sorties d'argent sont bien compensées par des entrées d'argent ? Le plan de trésorerie présente, mois par mois, les encaissements et décaissements de l'entreprise. Les encaissements, ce sont, vous le savez, vos apports en capital, vos apports en compte courant d'associé, qui est un prêt fait à l'entreprise, les subventions accordées, les sommes empruntées et naturellement vos encaissements clients. Côté décaissement, on trouve généralement les investissements réalisés et les dépenses d'exploitation et les échéances d'emprunt. Notez que le plan de trésorerie est en TTC. Et pour terminer, Jean-Philippe Ferry, quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui nous regardent et qui sont sur le point de se lancer dans cette belle mais bien souvent difficile aventure de l'entrepreneuriat ? Vous savez, ce qui caractérise les entrepreneurs, c'est l'envie et son corollaire, l'excès d'optimisme. Sur 100 entreprises, 17 cesseront leur activité par manque de trésorerie dans les 12 mois qui suivent leur création. Soyez donc particulièrement vigilants à ce qu'il y ait une parfaite corrélation entre votre étude de marché et votre chiffre d'affaires estimé. Vos prix de vente doivent être déterminés avec soin et bien correspondre au prix du marché. C'est essentiel pour définir une bonne stratégie de conquête de votre business. D'où l'intérêt, on ne le répétera jamais assez, d'avoir recours au conseil d'un expert. Jean-Philippe Ferry, je vous remercie. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur les sites .c.fr et ledroitpourmoi.fr.